Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre des exercices sur les vitesses en sixième. Donc en sixième, on va considérer que la vitesse d'un véhicule ou d'une personne est constante, c'est toujours la même, et dans ce cas, la distance parcourue et le temps mis à parcourir la distance sont proportionnels. On est dans un cas particulier d'utilisation de tout ce qu'on a vu sur la proportionnalité. On peut exprimer la vitesse en différentes unités, ça dépend du contexte. Par exemple, on peut choisir les mètres par seconde. On peut noter cette unité avec cette notation, mètres par seconde avec une barre de division, soit une autre notation que tu vas trouver dans les manuels ou dans les exercices. Tu verras l'explication de cette notation en quatrième. On peut aussi, lorsqu'on parle de la vitesse d'une voiture par exemple, choisir comme unité des kilomètres par heure. Et dans ce cas-là, ça se note comme ça. On peut avoir aussi des centimètres par minute, des centimètres par seconde. On s'adaptera suivant l'exercice à l'unité qui est donnée. Voilà un exemple. Si je marche à la vitesse constante de 5 km par heure, c'est environ la vitesse de marche. Ça signifie que je parcours une distance de 5 km en 1 heure. Donc en 2 heures, puisque la vitesse est constante, je fais 2 fois plus de chemin, donc 2 fois 5 km, 10 km, etc. C'est souvent plus facile pour résoudre les problèmes sur les vitesses de passer par un tableau de proportionnalité. Dans ce tableau de proportionnalité, le coefficient, c'est la vitesse, si on garde les unités de l'énoncé. Par exemple, dans mon cas, je fais 5 km en 1 heure. Pour passer de la deuxième ligne à la première ligne, je multiplie par 5, c'est la vitesse, 5 km par heure. Ce sera souvent nécessaire dans les exercices de changer les unités. Et le plus facile, c'est de choisir une unité petite. Donc par exemple, à la place d'exprimer les temps en heures, on peut les exprimer en minutes. Mais à ce moment-là, le coefficient de proportionnalité de mon tableau n'est plus égal à la vitesse exprimée en kilomètres par heure, puisque j'ai changé mes unités. Mais on pourra calculer par d'autres moyens les données manquantes. Voilà un premier exercice pour essayer de comprendre. Ophélie a parcouru 60 km à la vitesse de 120 km par heure. Quelle est la durée du trajet? Appuie sur pause et essaye de faire cet exercice. On corrige après. Dans un tableau, je vais indiquer les distances en kilomètres et les temps en minutes parce que ce sera plus facile de travailler avec une unité plus petite. 120 km par heure, ça signifie qu'en 1 heure, donc en 60 minutes, on parcourt 120 km. Et la question, c'est quelle est la durée du trajet pour parcourir 60 km, donc j'ai indiqué 60 dans la case des distances ici. Je cherche ce nombre manquant dans mon tableau de proportionnalité. J'ai une façon simple de le calculer puisque je vois que pour passer de 120 à 60, j'ai divisé par 2. 12 divisé par 2, ça fait 6. Donc je vais diviser 60 minutes par 2, ça me fait 30 minutes. Le trajet a duré 30 minutes. Un deuxième exercice, Paul roule à une vitesse constante de 20 km par heure sur son vélo. Quelle distance au dixième de kilomètre près a-t-il parcouru à la fin de son parcours d'1 heure et 40 minutes? Cherche l'exercice, appuie sur pause. On corrige. On va faire un tableau de proportionnalité. Dans ce tableau, j'indique les distances en kilomètres et les temps toujours en minutes. Paul roule à une vitesse constante de 20 km par heure. Ça signifie qu'en 1 heure, en 60 minutes, il parcourt 20 km. Donc c'est un tableau de proportionnalité. Je vois que pour passer de 60 à 20, j'ai divisé par 3. On voudrait connaître la distance parcourue au bout d'1 heure et 40 minutes. Maintenant, il faut que j'inscrive cette durée dans mon temps en minutes dans le tableau. Donc je vais convertir 1 heure 40 minutes en minutes. 1 heure, c'est 60 minutes. 60 minutes plus 40 minutes, ça fait 100 minutes. J'écris 100 minutes dans mon tableau. Pour trouver la distance en kilomètres, je vais diviser 100 par 3. 100 divisé par 3, ça donne environ 33,3333. Et on me demande de donner une distance au dixième de kilomètre près, c'est-à-dire un chiffre derrière la virgule. Donc Paul a parcouru environ 33,3 km. On s'intéresse maintenant à la vitesse d'un escargot. Un escargot glisse à la vitesse de 2 cm par seconde. Combien de temps met-il pour parcourir 160 mm? Appuie sur pause et fais cet exercice, on corrige après.
On remarque une première chose, c'est que j'ai des centimètres et des millimètres. Le plus facile, c'est de convertir dans une unité plus petite pour avoir des nombres plus grands. Donc je vais convertir 2 cm en millimètres. 2 cm, c'est 2 fois 10, 20 mm. Je vais faire mon tableau de proportionnalité, je vais indiquer les distances en millimètres et les temps en secondes. Puisque l'escargot glisse à la vitesse de 2 cm par seconde, ça signifie qu'en 1 seconde, il parcourt 2 cm. Et 2 cm, on l'a vu, c'est 20 mm. Et on me demande le temps mis pour parcourir 160 mm, j'ai donc indiqué 160 dans mon tableau. Comment trouver ce nombre manquant dans le tableau de proportionnalité? C'est assez facile de passer de cette colonne à celle-là, puisque 2 fois 8, ça fait 16, donc 20 fois 8, ça fait 60. Donc le temps mis par l'escargot pour parcourir 160 mm, c'est 1 fois 8, 8 secondes. Et on termine avec un exercice de calcul de vitesse. Un automobiliste a parcouru les 316 km qui séparent Paris de Dijon en 4 heures. Quelle est sa vitesse? Avant que tu commences la recherche, quelques précisions. Pour trouver la vitesse de notre automobiliste, tu vas faire comme pour les exercices précédents. Tu vas supposer que cet automobiliste roule à une vitesse constante et tu vas chercher la distance qu'il parcourt en 1 heure de temps. Fais cet exercice, on corrige une fois que tu as terminé. Je vais exprimer cette fois-ci dans mon tableau les distances en kilomètres et les temps en heures. Je sais que mon automobiliste parcourt 316 km en 4 heures, c'est indiqué dans cette colonne du tableau, et comme je veux la vitesse, je cherche la distance parcourue en 1 heure. Pour passer de cette colonne à cette colonne, je vois que je divise 4 par 4 pour obtenir 1. Je vais donc diviser 316 par 4. 316 divisé par 4, ça fait 79. Cet automobiliste, il parcourt 79 km en 1 heure. Sa vitesse est donc de 79 km par heure. Ce cours sur les vitesses de 6e est terminé. À bientôt!